Aujourd'hui, rapide vidéo pour vous montrer une méthode pour améliorer ses photos. Imaginons que vous êtes allé à un endroit, vous avez pris des photos, vous êtes revenu déçu parce que vos photos n'étaient pas terribles. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et vous allez y retourner une deuxième fois, et donc comment faire pour améliorer vos photos d'une fois sur l'autre. Je vais vous donner l'exemple de ces photos-là. J'ai eu l'opportunité d'aller au coucher du soleil au bord de la mer, qui n'est pas très loin d'ici, on habite vraiment à côté de la mer. Et on y était allé se promener en famille. J'ai fait quelques photos, mais dans le rush, on avait 20 minutes. J'avais encore jamais paramétré mon appareil photo réflexe pour faire des photos de coucher de soleil sur la mer. Et donc je suis revenu avec ces résultats-là. Et personnellement, je suis un petit peu déçu. Je trouve que c'est pas extraordinaire. Et donc j'aimerais bien ce soir faire mieux parce qu'aujourd'hui il fait beau, on a des jolis nuages, donc je pense qu'il y aura possibilité d'aller pouvoir mieux. Donc une petite technique, c'est vous allez sur Flickr, parce qu'en général il y a pas mal de jolies photos sur Flickr, et vous allez chercher coucher de soleil, ou sunset en anglais, ou coucher de soleil sur la mer, ou quelque chose comme ça, et vous allez chercher ici dans les miniatures des photos qui vous plaisent. Alors celle-là par exemple, ça peut être sympa parce que ça ressemble un petit peu à la mer qu'on a par ici avec des... on est aux Pays-Bas, donc il y a des bâches, des petites mares d'eau. Celle-là elle est sympa parce que ça crée un chemin, j'aime bien. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous cliquez sur la photo, si elle vous plaît, vous allez chercher en général sur la droite le descriptif de la photo. Et cette fois-ci, pas de bol, elle n'est pas là. Donc on va en chercher une autre. Dommage, j'aurais bien aimé savoir comment la faire. Alors par exemple celle-là. On connaît tous ces photos où la mer est complètement lissée, c'est probablement une longue pause. Et donc vous descendez ici, informations supplémentaires, paramètres, 6 secondes, f22, ISO 100, 25 mm. Donc c'est une ouverture grand angle, intéressant. F22 pour avoir tous les points nets du début jusqu'à la fin, et une pause de 6 secondes. D'accord, donc 6 secondes c'est pas mal. Alors, par contre c'est un lag, donc on n'a pas les vagues à la mer, on a des vagues, donc si on veut lisser, il faudra peut-être faire plus que 6 secondes. Mais ça donne une idée. 6 secondes F22, ok. Et par contre aussi, autre chose qu'on peut remarquer, alors ça on va pas le voir dans les caractéristiques, mais on peut voir que le ciel ici, il semble être assombri, donc c'est probable qu'il y ait eu l'utilisation d'un filtre ND progressif, comme vous avez présenté, où du haut vers le bas, on va avoir plus de, comment dire, la luminosité va être diminuée par ce filtre. Pour la partie ciel qui elle envoie beaucoup plus de lumière que la partie mer, et comme ça à la fin on a une bonne exposition sur le ciel et sur la mer. Alors ça peut être intéressant aussi, par exemple ça c'est une chouette photo celle-là. Donc regardez les paramètres évidemment, 60 secondes, f22, ISO 50, 17 mm, encore grand angle, donc grand angle, f22, donc f très élevé et longue pause, donc là c'est 60 secondes. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder comment la photo a été prise. Ici, on peut voir que le photographe il est très près du niveau de l'eau en fait. Donc, s'il a un trépied, par exemple, il a dû se mettre vraiment très bas. Et là, en plus, bon, il y a une belle ligne qui tout ça. Mais observez un petit peu la position du photographe. Alors, on va essayer d'en trouver une dernière. Celle-là qui peut correspondre un petit peu aussi à ce que j'ai. Parfaitement. Oh là, celle-là est prise de beaucoup plus haut. On a l'impression que le photographe est à plusieurs mètres de hauteur. 1/200, grande ouverture. Oh là, c'est très différent. Là. Donc là, c'est pour figer un petit peu les vagues. Très différent. Par contre, très grand angle. 4,6 mm, c'est un très grand angle. On va bien retrouver des... Oh là là, sticker à planter. On va bien trouver des photos waouh, vous savez, les photos quand on les regarde on fait waouh, et ensuite essayer de reproduire ce genre d'image. Allez, il me reste plus que 30 secondes sur mon petit programme qui enregistre. On va s'en trouver une, celle-là, Poppy. Magical Sunset, c'est pas magique, c'est moche. Oh, pas moche non plus, mais voilà. Ah bah là, on a même le photographe, comme ça on sait, et il lui fait des portraits. Bon, vous avez compris le principe, vous allez sur internet, vous cherchez des photos, vous regardez dans les paramètres qui sont utilisés, vous regardez le cadrage et comment c'est fait, et vous essayez de vous en inspirer. Voilà, je vous mettrai les résultats après la vidéo.
Voilà donc l'heure du verdict. Alors ça c'était les photos que j'avais fait avant. Vous voyez, vous n'étiez pas tellement satisfait, on peut s'amuser à regarder. Si vous cliquez avec le bouton droit, vous allez dans les propriétés, vous allez dans détails, vous avez tout le détail de la façon dont votre photo a été prise. On voit par exemple appareil de marque Canon, Canon EOS 1100D, f-stop f29, temps d'exposition 25e, ISO 400, longueur focale 32 mm, flash, enfin voilà. Donc on peut retrouver toutes ces informations, on appelle ça des données EXIF. C'est un terme un petit peu barbare, mais en gros ça veut dire toutes les données qui servent à votre photo, tous les paramètres de votre photo. Ça c'est vraiment très chouette. Et alors après notre petit tour sur Flickr, on s'était dit donc qu'on allait faire des photos essentiellement à f22 parce que tout le monde semble faire des photos à f22 pour les paysages. Il y a peut-être une raison, peut-être en termes de qualité, peut-être en termes de lumière. Ce qui est sûr c'est qu'un f grand va permettre d'avoir de la netteté sur un maximum de profondeur de champ. Mais pourquoi f22 et pas au-delà? Voilà, je sais pas, il doit y avoir probablement, après quand on ferme trop le diaphragme, on a probablement des problèmes de diffraction, de parasites, de choses comme ça. Donc voilà, on va essayer f22, on va essayer de se mettre près du niveau de l'eau comme on a fait sur certaines photos qui étaient assez jolies. Et puis on va voir ce que ça a donné. Donc ça c'était les anciennes photos, et alors les nouvelles photos, c'est par exemple celle-là. Voilà, ça c'est une des nouvelles photos que j'ai faites. Alors bon, on avait des nuages un petit peu différents. Autre chose aussi très importante, c'est que cette fois-ci, j'avais pris le temps. C'est-à-dire que la fois précédente, on était arrivé à la mer peut-être une demi-heure avant que le soleil ne soit passé en dessous de l'horizon. Et une demi-heure, c'est finalement très court pour la première fois où vous y allez. Quand vous cherchez vos réglages, vous essayez un truc, vous essayez un autre truc, vous mettez un autre endroit, il y a une vague qui arrive, il faut le retirer, on met un filtre, on retire le filtre, enfin bon, ça avait pris un temps fou. Et au final, j'avais eu le temps de prendre 5-10 photos presque à la va-vite. D'autant que la lumière change très très vite à cette heure de la journée. Donc voilà, première chose qu'on remarque sur cette photo, c'est que le soleil, il crée cette espèce d'étoile qu'on remarque souvent sur des photos de coucher de soleil. Et je me demandais toujours comment ça se faisait ça. Et ben c'est le fameux F22, c'est le F22 magique si vous voulez. Si vous faites F22 sur votre appareil et que vous avez le soleil quelque part dans la photo, vous allez avoir cette espèce de halo qui moi je trouve donne un très bel effet. En plus quand le soleil est un petit peu caché derrière les nuages. Voilà. On voit que c'est net devant, que c'est net au loin. J'ai essayé de cadrer le soleil pour qu'il soit à un tiers de la photo à peu près. Autre photo, on a mis le soleil de l'autre côté. Et voilà, une belle réflexion du sol. Ça, on peut avoir le soleil aussi bas plus la réflexion qu'en étant vraiment très près du sable, très près du sol. Donc là j'ai appliqué ce que j'ai remarqué sur internet. Alors encore une autre, cette fois-ci au zoom, je me suis essayé au zoom et vous voyez, même avec un téléobjectif, alors là je sais pas à combien on est zoomé, on va regarder. 55 mm alors qu'avant on était à 18 mm. Avec le F22 on a toujours notre petite forme d'étoile un petit peu et ça rend vraiment pas mal, moi j'aime bien. Et là cette fois-ci la photo a été figée. Alors je vais dire ça, un centième de seconde. Et là ça permettait notamment, comme il y avait beaucoup d'oiseaux, je voulais les figer et je voulais les avoir bien net. Donc un centième de seconde, ça permet de les figer. Et puis ensuite on a celle-là, où là le soleil se cache derrière les nuages. Et cette fois-ci on est peut-être encore à 55 mm. 65 mm, donc là on était sur l'autre. Toujours F22. Avec les petits pétroliers ou les porte-conteneurs là-bas. Et puis voilà, alors j'en avais fait quelques autres, mais là j'ai essayé de garder les plus jolis. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt vraiment bien satisfait de ces photos-là. J'ai laissé tomber la pose longue, parce que quand j'ai vu la taille des vagues, des grosses vagues comme ça, je me suis dit que ça donnerait rien du tout. La pose longue ça marche s'il y a des petites vaguelettes qu'on peut lisser entre guillemets, mais avec des grosses vagues comme ça donnait rien. Peut-être j'essaierai une autre fois. Mais voilà, donc bien content du résultat, bien content de la différence entre les deux. Donc retenez cette méthode si vous allez à un endroit et que vous avez fait des photos et que vous n'êtes pas satisfait, allez voir sur internet, inspirez-vous des autres photos et essayez de recommencer avec d'autres paramètres.
À bientôt, ciao.